Chers Ivoiriens, que Dieu vous bénisse tous. Je voulais saluer tous les Ivoiriens ce soir. Il fait un peu tard, voilà. Il fait un peu tard. Je me sens pas trop bien. Voilà. Donc, ce soir-là, je voulais parler à un monsieur du nom de Adama Bitogo. Voilà, Adama Bitogo, un Burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire, à qui on a fait la part belle, à qui on a tout donné, lui et à sa famille et à tout le monde. Et aujourd'hui, qui n'est même à défaut d'être reconnaissant, veut encore nous tuer, effectivement, pour prendre la Côte d'Ivoire totalement avec sa famille et ses parents. Ce Adama Bitogo, avec son Alassane Dramane Ouattara, qui gère le pays avec leur famille, et que nous ne disons rien. Les Ivoiriens ne disent rien, ils veulent encore la tuer. Bon, comme Dieu ne dort pas, et que comme Dieu n'est pas con, alors je viens parler à Adama Bitogo. Pour lui dire ce qu'il est en train de dire est nul et non avenu. Je l'ai dit hier à son alcoolite malien. Voilà. Voilà, la Côte d'Ivoire est devenue un pays, tu as vu, de tout cela. Ouais, ouais, on vous a tout donné. Voilà. On vous a trop mis à l'aise. Voilà. C'est comme un étranger qui vient chez toi, à qui tu donnes à manger, à boire, de l'eau, tout ça. Et puis tu lui donnes une place pour se reposer. Et puis après, il commence à réclamer ta femme. Voilà. Il veut ta femme maintenant. C'est ça. C'est bien ça. Donc, Adama Bitogo dit que ce que Gbagbo a dit là-bas, là, le discours de paix que Gbagbo a parlé, là, parce que les Ivoiriens voulaient entendre ça, pour au moins savoir qu'effectivement, il y a la paix, effectivement, enfin, qui va effectivement s'instaurer, et qu'effectivement, chaque Ivoirien va vaquer à ses occupations sans aucune inquiétude, sans aucune peur. Adama Bitogo dit que c'est mauvais, parce que eux, ils ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire une monarchie. Écoute-moi bien ici, Mokosi. Adama Bitogo, j'ai parlé avec Touré hier. C'est toi qui sors la tête aujourd'hui. Bravo. Bravo. Je vais te dire une chose, Adama Bitogo. C'est ça là, nous on cherchait. Moi, personnellement, c'est ça que nous on cherchait. C'est-à-dire qu'on cherchait que vous sortez, que vous parlez. Parce qu'il faut que vous parlez pour que le président Gbagbo et le président Bédié nous disent un mot. Tu comprends? Voilà. Vous comptez sur vos armes, vos petits que vous avez, comment on appelle, vous êtes allé prendre les gens aux États-Unis, en Allemagne, tout ça, pour venir enseigner, comment on appelle ça, pour venir apprendre la guerre, comment tuer les Ivoiriens, c'est ça, non? Comme vous êtes Dieu, là, sur la terre, vous allez devenir des cacailloux, là. Non, mon ami. Gueye, là, il était un soldat et il avait les armes avec lui. Il avait l'armée entière avec lui. Tu es petit. Bitogo, tu es trop petit dans la tête. Donc bon, comme ce que Gbagbo a dit là-bas, machin, ça te fait trop mal là. Comme ça te fait trop mal là. Parce que hier ton petit là a dit qu'il va brandir le bâton. Vous êtes fort, hein? Vous n'avez pas vu le deuxième visage de l'Ivoirien. Demandez, excusez-moi, je ne parle pas mal de mes frères béninois, mais demandez aux béninois. Demandez petit aux béninois. Moi aussi. Nous, on a dit, on vous a envoyé pour vivre avec vous comme des frères. C'est ce que vous êtes en train de nous montrer. Ok, il n'y a pas de problème. Comme ce que Gbagbo a dit là, c'est mauvais, c'est tellement mauvais parce que Gbagbo a parlé d'un discours de paix. Qui est d'accord? Dis-moi un seul Ivoirien, Mokosi, vendeur d'oignons. Dis-moi un seul Ivoirien qui est d'accord avec le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Et les exilés qui sont là-bas. Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir vous racheter en donnant un peu d'argent aux femmes pour faire les commerces. Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire depuis longtemps. Parce que vous pensez que l'argent peut tout faire. Le réseau que vous donnez l'argent, moi-même je connais, ce sont mes réseaux. Et elles vont prendre l'argent et puis elles vont vous chasser. Tu comprends un peu? On va prendre l'argent. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas, vous n'avez pas donné depuis longtemps, puis elles ont eu faim jusqu'à d'autres, même d'autres de leurs enfants sont morts de faim. C'est pas grave. Mais le peu que vous allez leur donner, elles vont prendre ça et puis elles vont vous chasser. Tu comprends? Voilà.
Faut mettre ça dans ta tête. Donc, ce que Gbagbo a dit n'a rien dit de mal. Ce que Bédia a dit n'a rien dit de mal. Ils ont parlé selon ce que voulaient les Ivoiriens. Qu'est-ce qui te fait mal? Ça, toi, t'es levé pour dire non. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es garçon? Bitogo, est-ce que tu es garçon? Tu n'es pas garçon, je ne pense pas. Tu sais quoi? L'homme qui est encore d'Ivoire là, il s'appelle Laurent Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo. Voilà. L'homme qui est encore d'Ivoire là-bas, là, que tu as vu là, il s'appelle le dinosaure. Koudou Laurent Gbagbo, l'homme du peuple. Mais ce sont quelques on attend. Et puis on va voir si vous êtes caillou et que vous ne pouvez pas sauter clôture. On va voir si vraiment vos âmes là, on va voir ça avec quelque chose. Même vos hommes de l'armée qui sont là, même, ils vous attendent au tournant, ils ont les armes. Mais je vous remercie. Parce que les armes que vous avez payées pour venir donner, effectivement, à ces gens-là, c'est ce qu'ils vont prendre pour nous aider à vous chasser. Voilà. C'est pas besoin de pour te dire ça simplement. Merci de nous avoir équipés. On va prendre ça pour vous chasser. Quand vous avez dit aux gens de ne pas sortir les cas, vous avez pensé que c'était comme avant, vous avez dit aux gens, tous les Corogolais, nos frères, ils ont dit, un problème, mais après vous avez dit non, les cas venaient comme ça en Gogo, les cas venaient comme ça en Gogo. C'était les petits, c'était les nordistes, les vrais nordistes ivoiriens qui ont compris que Bokossi Daraman Ouattara n'est pas venu pour arranger la Côte d'Ivoire et qu'il est venu effectivement pour enrichir sa famille. Ceux les ont dit, il a mis leur cas là dans nos dispositions pour dire les enfants prenez. Mais ça c'est petit. Ce qui va se passer maintenant c'est grave. Parce que Bitogo, tu ne pourras pas contenir le monde qui va sortir pour chasser Dramane. Donc si tu es un garçon, continue tes discours. Mais nous aussi, nous sommes effectivement la force du grand homme. Nous sommes des Ivoiriens, les enfants de nos ancêtres. Nous allons vous montrer que nous existons et que nous ne sommes pas encore morts. Voilà, c'est ce que j'avais te dit. Donc l'homme là, les Ivoiriens sont suspendus aux lèvres de avant de vous envoyer votre drone, la drone est où? Le drone n'est pas tombé là-bas. Essayez. Ça c'est petit. Bitogo, vous avez parlé, on vous a laissé faire le show parce que Babo n'était pas encore rentré. Erreur. Babo n'était pas encore rentré. Mais on t'attend. On va voir de quoi vous êtes capable. On va voir de quoi vous êtes capable. Bravo, moi je suis j'aime ça. Parce que vous savez, quand on va agir, ils vont dire, mais les Ivoiriens ont déjà fait quoi, puis vous déjà commencent à agir. Donc il faut que les gens, non, comme c'est vous-même qui êtes en train de nous appeler. Dites bien à vos petits microbes de se préparer. Parce que cette fois-ci, là, tout le monde a des bras. Dites bien à vos petits là, que vous avez enseigné les armes pour tirer, que cette fois-ci, là, les jeunes Ivoiriens ont des bras. Donc ce que vous avez cherché là, c'est ça, on va rentrer dedans. Mais quand on finit de faire guerre là, quand on finit de faire là, la personne qui est dans sa maison reste dans sa maison. Celui qui n'est pas dans sa maison dégage de la maison. C'est ce qui est important. Bidogo, si tu veux encore conserver ta maudite richesse, ne nous provoque pas. Voilà, donc ce que tu es en train de dire là, on t'attend. Demain, c'est Adjoumani qui a sorti maintenant, non? Madame Dara qui est lancée contre vous, comment on appelle, Macron est en train de vous blaguer, non? Macron est en train de vous blaguer parce que quand ça va commencer, Macron ne pourra pas nous contenir. Gilet jaune est sorti ici, ils ne sont même pas plus nombreux que nous, c'est que nous on va faire pour vous montrer là. Gilet jaune est sorti ici, Macron a changé l'atmosphère, il a changé effectivement ce que les gilets jaunes ont dit là, il a mis ça sur la table, il a donné. C'est pas encore d'Ivoire qui va aller changer nos lois. Erreur. C'est ce que j'ai voulu vous dire, chers Ivoiriens, ne vous inquiétez même pas. Aujourd'hui, Alassane Guidé, il a décidé de vous donner l'argent. Les femmes, il a décidé de vous donner l'argent maintenant, et en passant par Simone Gbagbo, parce qu'avec laquelle il est en toute complicité, pour vous donner l'argent, pour dire que vous allez faire commerce. Il est devenu subitement gentil. Oui, parce qu'il veut vous corrompre. Lui, c'est son travail. Il m'a envoyé de l'argent ici pour me corrompre. Ici, moi, je les ai mis chètes. Mais parce que moi, c'est moi, mais vous, c'est vous. Je sais de la souffrance que vous vivez. Prenez l'argent là. C'est pour vous. Parce qu'Alassane a trop bouffé. Il ne vous a pas donné aussi. Il a casé toute sa famille. Et les Bitogo, les Morossi, là, il les a tous pris pour venir les caser dans la richesse de nos terres. Ce qu'ils vont vous donner, c'est pour vous manger, bouffer, manger pour être bien rassasié. Kouta Kounte a dit, dans l'avion, dans le bateau qui partait, effectivement. Il dit pas là, son maître l'a dit. Son maître l'a dit à Kouta Kité. Que mais tu dis tu ne manges pas, tu risques de t'affaiblir. Il faut bien manger pour pouvoir combattre l'ennemi. Ce qu'il attend de vous donner là. Prenez mes chers soeurs, mes chers frères, prenez l'argent de commerce. Ne faites même pas commerce, mangez. Ces 2 jours là, mangez bien. Pour qu'on combatte Ouattara pour le chasser de notre pays. Voilà. Donc, Bitogo, on vous attend. C'est vous, votre mot là, qui a fait qu'effectivement, Gbagbo Laurent va parler. Et puis, il va parler à ses frères, à son peuple. Donc, on vous attend. Voilà. On vous attend, hein. Voilà. Bravo, Bitogo, on vous attend. Voilà. Merci. C'était moi.
Voilà, la fille du peuple, la fille de la Côte d'Ivoire, c'était moi. Donc, on est là, hein. Nous, on est ici, mais on travaille aussi. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il voulait te dire. Tu es trop petit, Bitogo dans la tête. Tu es trop petit.